Bonjour et bienvenue dans cette présentation des masters de spécialisation en rapport avec la pharmacie ainsi que des doctorats. Voici mes coordonnées si vous voulez poser des questions au sujet de cette présentation. On va commencer par le master de spécialisation en pharmacie et industrie qui se fait sur un an. Il est interuniversitaire, ça veut dire que 3 universités francophones belges participent à l'organisation de ce master, donc Bruxelles, Liège et Louvain. Les cours ont lieu de manière équilibrée sur les sites des 3 universités. Donc à Bruxelles et à Woluwe pour l'ULB et Louvain, et également à Liège, donc sur le campus du Sartillement, quand c'est l'université de Liège qui se charge des cours. La langue, c'est le français, essentiellement pour l'enseignement, mais il y a quelques activités, dont certaines visites d'entreprise qui se font en anglais. Les enseignants viennent du milieu universitaire, mais également de milieux professionnels, notamment du monde industriel, mais également de l'Agence fédérale du médicament, pour apporter une formation qui est la plus proche possible de ce qui se passe sur le terrain. Les personnes qui suivent ce master vont normalement le faire essentiellement pour devenir ce qu'on appelle une personne qualifiée, donc Qualified Person en anglais, qu'on appelle aussi QP ou QP. Cette personne est vraiment un personnage central de l'industrie pharmaceutique, puisque c'est cette personne qui est seule habilitée à signer les dossiers de libération de lot de médicaments fabriqués dans l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire que quand le dossier de libération de l'eau lui est soumis, il va l'analyser et estimer si oui ou non on peut utiliser ce lot de médicaments fabriqués chez le patient. Ça veut dire que s'il y a le moindre incident, évidemment, il sera tenu pour responsable, puisque c'est sa signature qui autorise cette libération de l'eau et donc l'usage de ces médicaments, de ces produits de santé chez le patient. Donc c'est une responsabilité énorme qui demande évidemment une formation très poussée dans le domaine de l'industrie, comme c'est ce qui est vraiment permis lorsqu'on suit dans ce master de spécialisation. Il faut savoir que si on fait un master de spécialisation en pharmacie et industrie, on n'est pas obligé de devenir personne qualifiée plus tard. C'est un titre qui est délivré par l'Agence fédérale du médicament. L'université sert juste de relais dans la formation. Mais on peut évidemment avoir accès à toute une série de postes à responsabilité. Donc on insiste bien là-dessus, responsabilité. Ce sont des postes élevés dans l'industrie pharmaceutique qui vont toucher différents ou être reliés à différents domaines de la pharmacie et l'industrie, allant du marketing jusqu'à la production. Éventuellement aussi certains aspects de la recherche. Ça peut être aussi chez les sous-traitants, donc on cherche des pharmaciens d'industrie, par exemple dans l'agroalimentaire, dans certains cas, ou également dans les organismes publics, comme par exemple à l'Agence fédérale du médicament, à l'INAMI, etc., etc. L'accès est uniquement pour les pharmaciens, il se fait sur dossier, et dans ce dossier, on va examiner toute une série d'éléments. D'abord la moyenne de certains cours sélectionnés qui devrait être supérieure ou égale à 14 sur 20, les choix que l'étudiant aura effectués durant ses études, quand il était libre de le faire, par exemple des choix de lieu de stage, des choix de sujet de mémoire, des choix dans les cours à options. Donc pour ça, vous pouvez aller voir dans la présentation qui est également présente sur le site de la CIMA et qui concerne le master en pharmacie où on parle de tout ça. Tous ces choix-là ont de l'importance, puisqu'il est clair que plus un étudiant va montrer de l'intérêt, par exemple dans le domaine de la pharmacie d'industrie, lorsqu'il fait ses choix de cours options, de sujets de mémoire ou de stage, plus ça signifie évidemment qu'il est motivé pour aller dans ce milieu professionnel. Et donc c'est pour ça que tout cela est lié aussi à l'entretien qui a lieu avec l'étudiant, où un jury va le questionner sur ses motivations, et c'est là qu'il faut évidemment bien montrer que ces motivations, elles sont présentes dans l'esprit de l'étudiant. Attention, si vous êtes pharmacien diplômé hors d'un pays, donc hors de l'Union européenne, vous devez d'abord, pour vous inscrire au master de spécialisation, obtenir l'équivalence du diplôme universitaire étranger en Belgique. C'est très important. Les matières sont organisées en modules. Chaque module va
traiter d'un groupe de matières bien précis, donc les substances actives des médicaments, l'analyse du médicament, la législation. Il y aura aussi un stage qui est un stage non rémunéré la plupart du temps. En tout cas, c'est vraiment la règle générale parce qu'il est court, hein, donc il dure 3 mois. Et ce qui est très important, c'est de savoir que à la fin de ce master de spécialisation d'1 an, on ne peut pas obtenir le titre de QP directement. Il faut encore faire 6 mois de stage supplémentaires dans une entreprise pharmaceutique ou plusieurs entreprises pharmaceutiques, mais généralement c'est une, dans certains domaines de l'industrie. Donc généralement c'est le contrôle qualité, la production et l'analyse qui sont vraiment les domaines les plus importants. Et à ce moment-là, le pharmacien peut demander son statut de QP à l'Agence fédérale du médicament. Donc ce n'est pas l'université qui donne ce statut de QP. Il y a aussi un travail de fin d'études lié à ce stage, des visites d'entreprise et des cours aussi sur les aspects cliniques qui sont importants puisqu'il ne faut pas oublier que le médicament, on va l'utiliser chez des patients. Donc voilà pour le master de spécialisation en pharmacie d'industrie. Le master de spécialisation en pharmacie hospitalière, donc qui se fait sur 3 ans. Il y a des cours, mais aussi beaucoup de stages. On ne passe pas son temps dans des auditoires comme quand on est aux études normales, entre guillemets, de bachelier et de master. C'est vraiment quelques cours et beaucoup de pratiques sur le terrain, qu'on peut assimiler à l'internat en médecine d'une certaine manière quand on veut être cardiologue, on se veut spécialiser. Il est interuniversitaire, donc c'est l'ULB et Liège qui vont prendre en charge ce master. Et il y a des cours de manière bien répartie, hein, donc bien homogène, sur les 2 sites, donc à Liège et à l'ULB. Alors c'est principalement dans les hôpitaux aussi qu'on va avoir évidemment les activités liées aux pratiques de terrain. La langue, c'est le français, et on a quelques activités et cours en anglais généralement, notamment des séminaires par exemple, ou des séances d'information par des professionnels. Les gens qui donnent cours sont des enseignants universitaires, mais également issus du milieu hospitalier. C'est très important pour avoir vraiment un contact avec ce qui se passe dans la réalité. Donc il y a toujours l'intervention de pharmaciens hospitaliers ou de médecins qui vont venir également parler de problèmes plus particuliers que l'on retrouve dans les hôpitaux. Quand on fait ce master, on va pouvoir ensuite être responsable d'une officine hospitalière, faire de la pharmacie clinique, notamment la pharmacie clinique s'occupe de l'optimisation de l'utilisation des médicaments dans les hôpitaux, dans certains services, par exemple la gériatrie, la cardiologie. Donc là, le pharmacien est vraiment un allié du médecin à ce niveau-là. Il y a un concours pour avoir accès à cette formation parce que comme le nombre de places dans les hôpitaux est limité, notamment aussi pour les stages d'ailleurs, c'est un peu la même chose pour les spécialisations en médecine, hein, donc le nombre de places est limité, donc il y a un concours qui est mis en place, on ne prend que les meilleurs étudiants. Et donc c'est uniquement accessible aux pharmaciens sur dossier, ils font 12 sur 20 de moyenne dans certains cours qui sont choisis dans le cursus du pharmacien. À nouveau, ce qui est important, c'est aussi la motivation. Ça se voit dans les choix que l'étudiant fait quand il peut faire des choix, notamment en dernière année, dans les cours à option, dans les lieux de stage où il veut aller faire son stage complémentaire, dans le thème de travail de fin d'études. Là, on voit si l'étudiant, en effet, avait déjà assez tôt un désir d'aller dans le milieu hospitalier. Donc tout cela va être pris en compte, notamment lors de l'interview sur les motivations de l'étudiant. Attention, si vous êtes un pharmacien diplômé d'un pays non européen, donc hors de l'Union européenne en réalité, vous devez, avant de demander l'admission, demander l'équivalence de votre diplôme. Les matières sont organisées en modules, donc il y a les aspects thérapeutiques propres à l'hôpital notamment, la prévention des infections, parce que la stérilisation fait partie des compétences du pharmacien hospitalier. C'est très important, évidemment, la propreté, éliminer les pathogènes. Les agents diagnostiques, puisqu'on fait du diagnostic dans les hôpitaux. La législation. Le stage qui a lieu dès la première année, et donc il est généralement aussi, même je crois pratiquement toujours, rémunéré, puisque
durant ces 3 ans, vous allez travailler comme adjoint d'une certaine manière d'un pharmacien d'hôpital. Il y a un travail de fin d'études. Alors, il n'y a pas de visite proprement parlée d'entreprise, mais plutôt ici d'hôpitaux, de laboratoires hospitaliers ou de services hospitaliers. Les aspects cliniques sont évidemment très importants également, puisqu'ils vont permettre de comprendre comment sont utilisés les médicaments dans les hôpitaux. Il y a également des matières liées à la gestion de la pharmacie hospitalière, bien entendu. Master de spécialisation en biologie clinique. Alors, pour pharmaciens, parce que les médecins peuvent aussi suivre ce type de master, mais il est organisé à ce moment-là spécifiquement pour les médecins. Ça se fait sur 5 années, donc c'est très long. Il y a des cours, mais surtout, c'est des stages, c'est du travail en milieu professionnel. Donc on n'est plus dans l'optique de l'étudiant qui suit des cours dans un auditoire, c'est vraiment une formation qui allie la théorie et beaucoup de pratique. Elle est organisée uniquement par l'ULB ici, donc à Bruxelles. La langue, c'est le français, mais avec quelques activités et cours également en anglais, comme par exemple des présentations de séminaires qui peuvent être donnés par des personnes venant de l'étranger. Les intervenants sont des enseignants universitaires, mais aussi d'autres personnes qui viennent de laboratoires d'analyse biologique. C'est très important d'avoir toujours l'intervention de professionnels de terrain qui vont apporter évidemment une touche plus réaliste aux cours qui sont donnés, puisqu'ils vont aborder des problèmes qui sont retrouvés réellement dans les laboratoires d'analyse biologique. Quand on fait cette formation, on le fait pour être responsable d'un laboratoire d'analyse biologique. On va aider et participer au diagnostic médical, notamment au suivi des marqueurs de maladies, donc qui pourront aider le médecin à prendre la bonne décision au niveau thérapeutique. Il y a aussi le suivi des concentrations en médicaments dans l'organisme, c'est ce qu'on appelle le monitoring thérapeutique et c'est essentiel également pour éviter notamment que certains médicaments ne deviennent toxiques chez le patient. Et ça, c'est vraiment un domaine qui a le vent en poupe. L'accès se fait sur concours. Il y a une limitation du nombre de places dans les laboratoires. Il y a aussi une limitation qui est faite tout simplement parce que on peut vraiment former bien quelqu'un que si on doit s'en occuper pratiquement seulement de lui. Et donc, il faut éviter le plus possible qu'il y ait un grand nombre d'étudiants, un trop grand nombre d'étudiants qui soient présents dans les laboratoires pour qu'il puisse y avoir justement cette possibilité de suivre ces étudiants, mais aussi qu'ils puissent avoir, ces étudiants, accès à des domaines ou par exemple des protocoles expérimentaux qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce concours. Et donc, le nombre de places est limité. Alors, c'est uniquement pour les pharmaciens. Ça se fait sur dossier. Donc, il y a un certain nombre de cours qui vont être examinés et la moyenne de ces cours devrait être égale ou supérieure ou égale à 14 sur 20, avec un maximum de 3 passages pour réussir un cours. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a le droit de rater 2 fois un cours, mais il faut le réussir au troisième essai et il faut avoir au moins 14 sur 20. À nouveau, les motivations sont importantes, comme toujours. Ça se voit dans le choix des options en dernière année. Donc pour ça, vous pouvez aller voir la présentation des masters qui est également présente sur le site de la CIMA. Le choix du lieu de stage complémentaire éventuellement que l'étudiant veut faire. Le choix du thème du mémoire. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle les marqueurs de motivation de l'étudiant qui seront évidemment vérifiés notamment aussi lors d'un entretien avec l'étudiant. Attention, si vous êtes diplômé d'un pays hors de l'Union européenne, vous devez d'abord, avant de demander votre inscription, demander l'équivalence de votre diplôme. Les matières sont organisées en modules, donc chaque module va aborder un aspect particulier de la biologie clinique, donc il y aura de la biochimie, très importante évidemment, les techniques d'analyse, les agents de diagnostic, la microbiologie médicale, l'hématologie, parce que l'analyse sanguine fait partie évidemment d'un des
l'un des vraiment blocs les plus importants, un ensemble important de toutes les analyses biologiques qui sont faites dans ces laboratoires. La législation et évidemment tout ce qui est stage. Alors ces stages qui se font dès la première année sont rémunérés parce que c'est un peu comme l'internat en médecine. Bien, vous travaillez dans un laboratoire, vous aidez les gens du laboratoire et même si vous n'avez pas votre diplôme, bien, vous y travaillez. Et il y a un travail de fin d'études, bien entendu. Alors, il n'y a pas de visite uniquement d'entreprise, mais aussi éventuellement des visites de laboratoires d'analyse particuliers pour également élargir les connaissances de l'étudiant sur les différents domaines de la biologie clinique. Et notamment, ce qui est important, c'est les aspects cliniques, la relation avec ce qui se passe dans les hôpitaux également, qui sont extrêmement importants. Donc voilà pour ce master de spécialisation en biologie clinique. Master de spécialisation en dermopharmacie et cosmétologie, ça se fait sur 1 an. Il est interuniversitaire, donc il y a des cours à l'ULB et à Liège, de manière relativement bien équilibrée, hein, donc sur les 2 sites géographiques. La langue d'enseignement, c'est le français. Il y a quelques activités et cours qui sont donnés malgré tout en anglais, comme des séminaires, des interventions de gens de l'industrie ou du monde extérieur. Les intervenants sont essentiellement des enseignants universitaires, mais également des gens qui viennent de l'industrie pour avoir un contact avec le terrain. Et donc l'expérience des gens qui proviennent de l'industrie est évidemment très importante pour que l'étudiant puisse appréhender les problèmes liés à la cosmétologie dans le milieu professionnel. Quand on suit ce master, on peut avoir un poste dans l'industrie pharmaceutique cosmétique, l'industrie chimique qui fabrique les matières premières utilisées pour toutes ces formes cosmétiques également, mais également les organismes publics comme l'Agence fédérale de médicaments ou de régulation dans le marketing, la communication. L'accès est très large, donc toute une série de personnes, et pas seulement des pharmaciens, peuvent y avoir accès, mais il y a des limitations qui sont fixées par un dossier, donc ce dossier doit être remis au jury et le jury va examiner le dossier. Dans ce dossier, on va avoir la moyenne de certains cours qui doit être supérieure ou égale à 12 sur 20, 6 années d'études maximum pour avoir fait ces études régulières universitaires, donc 6 années maximum de pharmacie. Pour les médecins, ce sera différent parce que les années des médecins font déjà, et les vétérinaires aussi, plus de 5 années. Donc ça, c'est le jury qui déterminera cela. Les motivations sont très importantes, ça se voit notamment aussi dans le choix des lieux de stage complémentaires que vous pouvez retrouver dans le document dans la présentation des masters en pharmacie, donc qui est également présente sur le site de la CIMA, et notamment le choix du thème du travail de fin d'études. Tout cela doit être de préférence en relation avec déjà la cosmétologie ou l'industrie pharmaceutique cosmétologique. Tout ceci montre la motivation de l'étudiant et c'est un facteur qui n'est pas un facteur sine qua non, mais qui est un facteur tout de même important pour la sélection de l'étudiant. Attention, si vous êtes pharmacien, mais également pour les autres diplômes qui donnent accès au master en question, tous ces diplômes doivent, s'ils proviennent d'un pays hors de l'Union européenne, d'abord être étudiés par une commission qui va estimer si oui ou non ces diplômes sont équivalents aux diplômes universitaires belges. Donc ça doit se faire avant tout. Les matières sont organisées en modules, donc vous avez la dermatologie, donc biologie mais de la peau, mais également les maladies de la peau. Les matières premières et les principes actifs de cosmétologie. Très important, la formulation des formes cosmétiques. Donc ça, évidemment, c'est essentiel puisque c'est vraiment la base ici de ce master. La toxicologie de la peau, donc tous les effets toxiques, et il y en a beaucoup, que les substances chimiques peuvent créer sur la peau. Il y a un stage qui est non rémunéré de 4 mois. Bon, il est très court ce stage, donc malheureusement, il ne donne pratiquement jamais lieu à une rémunération. C'est vraiment un stage de formation. Et relié à ce stage, un travail de fin d'études. Il y a également des visites d'entreprise. Le doctorat, alors le doctorat, c'est une formation, on va le voir, qui va mener essentiellement à être un expert en recherche.
Ça se fait soit sur 4 ans, si l'étudiant ne fait que de la recherche, sur 6 ans, s'il est payé en tant qu'assistant à l'université, sur 12 ans, s'il doit travailler à mi-temps pour payer évidemment tout ce qui est sa vie de tous les jours. Donc il peut travailler par exemple à mi-temps en officine ou dans une entreprise par exemple, et le reste du mi-temps, il fait alors sa thèse doctorat, notamment travail en laboratoire. Ça se fait toujours en collaboration avec un ou plusieurs laboratoires universitaires ou industriels. La langue est le français, mais attention, évidemment, l'anglais est essentiel pour lire les documents, pour les écrire, pour les rédiger et pour communiquer avec les professionnels. Donc, il faut absolument soit connaître l'anglais pour commencer un doctorat, soit suivre des cours généralement assez importants, intenses, en anglais, durant son doctorat pour parfaire cette langue, si on ne la connaît pas bien. Le but est de travailler un projet de recherche qui va se concrétiser par des articles scientifiques, ça c'est obligatoire, des brevets éventuellement si le promoteur, le directeur de thèse estime qu'il faut protéger les résultats qui ont été obtenus, et une défense publique de la thèse de doctorat devant un jury. Ça c'est obligatoire, sinon on ne peut pas obtenir sa thèse. Les débouchés sont très variables, ça va être des postes à responsabilité à l'université. Par exemple, on ne peut pas enseigner à l'université, avoir une chaire universitaire, un poste universitaire sans être docteur, mais ça va être aussi la recherche à l'université. On ne peut pas mener une recherche universitaire, être responsable d'une recherche universitaire si on n'est pas docteur. Ça va être également le cas dans les centres de recherche, le travail de recherche dans l'industrie, mais également le travail dans les organismes publics où des docteurs peuvent aussi être engagés, par exemple à l'Agence fédérale du médicament, à l'INAMI, etc. Donc bref, partout, une expertise scientifique poussée est nécessaire dans un domaine particulier. Tout le monde, toute personne qui a un diplôme universitaire européen ou étranger a accès au doctorat, mais ça se fait sur dossier parce que, en fait, le promoteur, le directeur de la thèse a lui seul l'autorisation de dire s'il accepte ou non une personne. Alors évidemment, il faut un diplôme universitaire étranger, bien entendu. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a uniquement un diplôme du secondaire. Il faut un diplôme de master dans un domaine particulier. Mais vraiment, c'est le promoteur, le directeur de thèse qui dit si oui ou non il va accepter quelqu'un, ce sera de sa responsabilité, avec ses propres critères. Parfois, certains font passer un examen, parfois, certains font passer un interview. Parfois, certains vont seulement voir les motivations de la personne. Parfois, l'étudiant est connu déjà du promoteur parce qu'il l'a eu comme étudiant dans son université, dans son laboratoire, parfois pour un stage, et donc il aura déjà une opinion positive sur le candidat. Alors, toute une série de matières peut être valorisée durant le doctorat. Il faut savoir que l'étudiant a un sujet de recherche, évidemment, qui est le point principal de son doctorat. Mais à côté de cela, il va devoir suivre toute une série de formations complémentaires qui vont l'aider à vraiment mener sa recherche à bien. Par exemple, si vous faites de la recherche en clinique et que vous n'avez pas assez de connaissances en statistique, suivre un cours de statistique en plus, de perfectionnement statistique par exemple en plus, est plus que bienvenu. Certains promoteurs l'exigent. Des cours d'anglais par exemple, également, si on ne connaît pas bien la langue ou si on veut se perfectionner, c'est également quelque chose qui peut être valorisé. Donc tout ça est valorisé et va faire partie de la formation doctorale. Donc cours de langue, mise à niveau scientifique, assistance à des séminaires, des congrès. La rédaction d'articles est également valorisable dans la formation doctorale, etc., etc. Donc tous ces éléments, quand ils sont rassemblés, permettent de déclarer que la formation doctorale est complète. Alors ce qui est important, c'est de bien se rappeler que quand toutes ces matières ont été valorisées, il faut tout de même toujours présenter, défendre sa thèse publiquement devant un jury. Ça, c'est la condition sine qua non. Donc il y a 2 conditions importantes, donc 3 même, pour défendre sa thèse ou pour être docteur. Suivre la formation doctorale et valoriser toute une série d'éléments dans cette formation, des cours, des séminaires, des congrès.
rédiger au moins un article scientifique à comité de lecture et en anglais. Et troisièmement, défendre la thèse devant un jury. Si vous avez besoin de renseignements, d'informations générales, voilà les contacts que vous pouvez contacter. Pour les différentes formations, master en spécialisation et doctorat, voici les personnes et les adresses générales que vous pouvez contacter si vous avez des questions. Je vous remercie.